Oui, savoir répondre aux exigences du milieu, quoi. Oui, il y en a. Et effectivement, dans ceux qui réussissent, il y en a quand même un certain nombre qui savent ça, qui mentalement savent supporter la pression, aiment travailler, aiment s'entraîner, ont une réflexion quelque part sur leur travail, sur leur jeu, et qui réussissent assez souvent. Dans ceux qui réussissent, ce sont ceux-là. C'est des gens aussi qui, quand ils étaient chez nous, écoutaient. Bon, il y a le talent aussi, hein, parce qu'on appelle le talent, le truc là. Oui, mais on a un peu l'impression aussi que les gens de talent restent sur leur talent, sur cette idée du talent. J'ai du talent, je suis bon, voilà. Mais souvent ne cherchent pas à être meilleurs encore. Ils sont bons, ils gagnent de l'argent, mais ils n'auront jamais été au bout de leurs possibilités. Hatem Ben Arfa, né à Clamart, fils d'un ancien international tunisien, Hatem est la sensation de la promo 86. Pour la première fois, l'Institut intègre avec un an d'avance un garçon âgé de 12 ans. Allez, placez, plus que vous ne frappez. Mon idole, pour moi, c'est Maradona. Car depuis que je suis tout petit, je regarde des cassettes de lui et c'est mon préféré. C'est celui que je préfère. Il a un bon pied gauche, rapide, technique. Il transperçait toute la défense et j'adorais ça. Sous l'œil bienveillant de ses parents, Hatem est depuis longtemps la star de sa cité. C'est un don pour lui, le foot. Il a connu le foot trop jeune. Et puis, raison de plus, il fait ça, je sais, c'est pas pour un but, qu'il soit, je sais pas, un très grand joueur. S'il fera ça, c'est bien. Je suis contente pour lui, je suis maman. S'il a des pensées scandaleuses dans sa tête, je suis très contente. On n'a jamais discuté pour ça. Mais pour lui, il joue le foot, le terrain, et il aime le foot, c'est tout. C'est quoi ça, le truc de Brésil, là? Lequel? Ah mais ça, je l'ai gagné. C'est un t-shirt, ça. Ouais, ça, c'est le meilleur club au bête. Ça, c'est ma coupe où j'ai gagné dans un tournoi. Bien. Et ouais. Bien, et ça, c'est moi. C'est mon trophée dans un tournoi de meilleur joueur. La notoriété du jeune surdoué ne se limite pas qu'à la cité. À chacun des matchs qu'il joue en club le week-end, de nombreux recruteurs viennent scruter Ben Arfa. Il se fait un plaisir de leur montrer toute la palette de son talent. J'ai 15 clubs qui m'ont contacté et moi, c'est pareil, c'est pas grave. J'essaye de faire de mon mieux au football et si ça vient, ça vient. Moi, j'ai pas envie qu'ils me prennent comme un bijou. L'innocence d'Hatem ne peut rien contre toutes les convoitises. Ses parents font de leur mieux pour le protéger. Grâce à Hatem, je connais tous les recruteurs. Je dis rien à Hatem maintenant. Je dis rien. Il y a Clairefontaine, de lundi jusqu'à vendredi. Ça se passe ici toute la semaine, bon. Il sait rien, lui. Nous, on a arrêté l'orage. Comme nous, on se presse pas pour qu'il signe Hatem. Il est dans des bons mains là-bas, à Clairefontaine. Il faut qu'il apprenne de plus le foot. C'est pas la question que Hatem signe dans un club. Ça, c'est pas un avenir pour lui. Ça va venir. Mais tout doucement. Il a tout son temps. Pendant sa préformation, Hatem continue son bonhomme de chemin, sans se laisser perturber par la recherche d'un club. Il travaille, il s'amuse, il progresse. Il a une excellente technique. Il a une capacité aérobie extraordinaire. Il a 5 mètres excessivement véloce. Donc 3 qualités que peu de clubs ont, que peu de joueurs ont. Hatem et ses parents ont été patients. Ils ont attendu la fin de la 3e année pour signer avec un club. À l'issue de nombreuses surenchères, Hatem Ben Arfa a été engagé par l'Olympique lyonnais. C'est la table où tous les grands joueurs qui viennent. Voilà. Ah bon, on passe par ici, donc... N'est-ce pas, monsieur? C'est vrai, c'est vrai. Voilà. C'est une grosse petite
Vas-y, Michel, regarde la direction. Ok, merci beaucoup. C'est un point de départ et beaucoup de jeunes joueurs passeront jamais par ce bureau-là, donc tu y es. Et puis à partir de là, il faut redonner tout ce qu'on a envie de te donner nous pour arriver à vraiment signer le vrai contrat. C'est le premier contrat pro que tu vas signer ici. Hein. Allez, bon courage, bon retour. J'ai intégré le groupe pro avec en 2004 et depuis 2004 je suis pro à 17 ans. Pas mal, ouais, bon, c'était le but de toute façon. Dès l'âge de 17 ans, Hatem intègre donc le groupe des Stars lyonnaises. Il s'entraîne tous les jours avec des champions du monde français ou brésiliens et joue sporadiquement en Ligue 1 ou en Coupe d'Europe. Adopté par le public lyonnais, le conte de fées continue pour Hatem Ben Arfa. Je pense que c'est un joueur passionnant qui va mettre plus de temps à mûrir, mais qui fait des choses différentes. Là, il n'est pas complètement prêt pour le combat de très haut niveau, mais ça vient. Pourtant, le jeune prodige ne peut se satisfaire d'être un éternel remplaçant. À Lyon, la concurrence fait rage et Hatem peut donner parfois l'impression de s'impatienter sur le banc. Hatem était super doué et supérieur aux autres jusqu'à un certain âge. Puis après, bon, quand il entre dans la cour des grands, il n'est plus supérieur déjà physiquement. Il faut que ça devienne un athlète du football. Donc il y a d'autres qualités à développer. Ce qu'il fait d'ailleurs très bien avec Robert Duverne. Donc je pense qu'il est pour moi dans cette phase de post-formation. Et l'impatience n'est pas forcément une vertu qui vous permet, disons, d'atteindre les objectifs à la fois de carrière et de résultats que vous souhaitez obtenir, quoi. Mais c'est normal que quand on rentre dans l'effectif pro, c'est pour jouer, c'est notre but. Maintenant, faut pas s'affoler surtout. Mais après, on apprend ça avec le temps, de la patience. C'est vraiment très important. Se plaçant à gauche. Et c'est vrai que lorsqu'il joue, Hatem montre des qualités techniques exceptionnelles. Même s'il a la réputation d'être un peu trop perso. Et il est remplacé par Ben Arfa. Vous. Ben Arfa avec prise de risque, mais c'est dans les bras de Jérémy Janot. C'était bien fait, cette frappe puissante, un ras de terre. C'est comme ça, quand on vient d'issue d'une cité on joue avec les petits de notre âge, on veut marquer, on veut dribbler tout le monde. Mais c'est vrai qu'après, comme je vous ai dit, quand on avance, il faut gommer ça petit à petit. J'essaye de garder cet acquis sans excès et au profit de l'équipe. Ben Arfa avec Pedretti, Ben Arfa en extension qui peut récupérer. Ils étaient trois les Stéphanois pour lui prendre ce ballon. Et sa technique a fait le reste avec peut-être le chaos. Non, mais il va jouer Hatem. Pareil, on ne peut pas demander non plus impossible à un gamin. Enfin, déjà le fait qu'il soit rentré plusieurs fois, qu'il ait quand même joué des matchs. On ne peut pas lui demander non plus d'être un titulaire indiscutable quand il faut éliminer, je sais pas, des gens. Juninho, Thiago, enfin toute la liste de milieux de terrain qu'ils ont. On ne peut pas. Enfin, je veux dire que c'est difficile quand même. Alors peut-être qu'il faut repasser par des clubs moins huppés où vous donnerez beaucoup plus votre chance. Je ne vois pas d'autre solution. Mais ça ne se passe pas souvent comme ça, parce qu'évidemment, il y a un aspect financier. Pour réussir une carrière professionnelle, il y a l'intelligence, il y a l'envie, il y a l'environnement. Tous ces facteurs sont à prendre en compte et j'espère qu'Hatem aura tout cela.
Hatem n'a que 19 ans et son palmarès est déjà éloquent. 2 fois champion de France et champion d'Europe avec les Bleus des moins de 19 ans. Les espoirs fondés sur lui sont en train de se concrétiser, même si, dans le foot, rien n'est gagné. Alors, dans le casting de ce soir, pour l'heure, Hatem savoure son 2e titre en Ligue 1. Hatem Ben Arfa. Bravo. Le plus jeune, mais déjà hyper talentueux. Merci. J'ai pas pris la grosse tête. Et de toutes les façons, celui qui prend la grosse tête, il va couler au football. Ça, avec la grosse tête, on peut plus progresser, on se sent fort et tout ça. Mais moi, je pense pas avoir pris la grosse tête. On change pas, on évolue, je pense. Ouais, je pense que j'ai beaucoup évolué. J'ai pas changé, moi. Je suis normal. Dans la tête, dans mon comportement, dans la façon de gérer mes émotions. Dans plein de critères, je sens que j'ai beaucoup progressé.